Bonjour et bienvenue chers amis Bélier pour la lecture des énergies du mois d'octobre 2021 concernant votre signe. Alors, dans un premier temps, nous regarderons l'énergie générale qui va traverser votre mois. On précisera cette énergie grâce à ici un premier tirage. Dans un deuxième temps, je vous transmettrai un conseil du tarot. Je recouvrirai ici par 4 arcanes ce tirage initial. Et dans un troisième temps, on regardera le conseil de l'oracle des esprits protecteurs. On verra quel est le conseil qu'on vous donne ici. Pour commencer votre lecture, nous constatons ici que votre énergie générale, c'est le pendu. Comme vous savez, là, on est à la fin d'un cycle. C'est le 12. Le 12, c'est juste avant la mort. Quand je dis la mort, l'arcane, la mort qu'on retrouve dans le tarot, et donc qui signifie la transformation. Donc là, vous semblez être aux portes, vraiment aux portes d'une transformation qui sera très importante. Le mois d'octobre sera l'occasion, l'opportunité en fait de vous poser et de réfléchir sur votre situation. Quelle que soit la situation, même si quand on regarde la suite du tirage, j'ai l'impression que ça va se jouer plutôt au niveau sentimental, au niveau émotionnel. Donc, mais on précisera plus loin ce tirage et cette interprétation. On continue avec notre pendu. Et notre pendu nous dit quoi? Nous dit que vous allez vous retrouver un peu bloqué dans le passage à l'acte. Vous n'allez pas être dans l'action, vous allez être plus dans la réflexion. Parce que comme vous pouvez le voir ici, notre pendu est justement pendu, c'est-à-dire attaché à quelque chose. Il est attaché ici par un pied, il a ici les mains attachées dans le dos, donc il est entravé dans le mouvement, il ne peut pas être dans le mouvement, dans l'action. Tout ce qu'il peut faire, c'est chercher une solution pour sortir de cette situation-là. Il va chercher la solution par une réflexion, c'est-à-dire c'est la tête est son seul outil ici dont il dispose pour voir et pour trouver une solution. Donc c'est en changeant de point de vue qu'il pourra se libérer et sortir de cette situation. Et c'est là que pourra intervenir la transformation. Et elle va certainement intervenir en novembre, décembre, voire plus loin. Donc le mois d'octobre semble être votre mois de réflexion, d'analyse, de compréhension de ce qui se passe. Et cela est confirmé, c'est vraiment impressionnant, par la suite du tirage. Parce que vous avez ici la grande prêtresse ou la papesse, vous avez le magicien, vous avez l'ermite et vous avez les amants. Vous avez donc 4 arcanes majeurs ici et pas les moindres. Vous avez notamment des arcanes qui vous invitent vivement à aller écouter le monde invisible, à écouter votre monde intérieur, à écouter qui vous êtes au plus profond de vous-même, c'est-à-dire d'écouter votre cœur et votre âme. Ici, la grande prêtresse, elle représente cette énergie de l'invisible, de l'inconscient collectif. On sait, mais on ne sait pas pourquoi on le sait. On n'a pas besoin de démonstration, on n'a pas besoin de preuves scientifiques pour comprendre quelque chose. On comprend les choses instinctivement, intuitivement. C'est en fait là qu'on va retrouver cette confirmation du pendu, c'est-à-dire la solution, elle est en vous. La solution se trouve ailleurs que dans le mental. La solution se trouve ailleurs que dans la réflexion pure. Écoutez le monde invisible. Donc, quand remontera cette information de l'invisible au mental, c'est là que vous allez pouvoir en fait vous libérer et que vous allez être éclairé, que vous allez pouvoir vous détacher et vous remettre sur vos 2 pieds et passer à l'action. Mais pour l'instant, en mois d'octobre, on vous invite ici à vous écouter et notamment à écouter ce que la vie vous transmettre en ce qui concerne une relation à 2. C'est vraiment cette idée-là, je ne peux pas avoir d'autre lecture que celle-là aujourd'hui. Je suis désolée pour tous les autres, mais en tout cas, ici, la question est vraiment liée à une relation à 2, à une relation sentimentale. Pour comprendre et débloquer cette situation sentimentale que vous avez avec quelqu'un, en fait, il vous faut passer par l'écoute de votre âme et de votre cœur. Et en écoutant votre âme et votre cœur, et notamment en allant chercher la lumière
au fond de vous, vraiment au fond de votre âme. La lumière, elle est dans votre poitrine, c'est-à-dire dans votre cœur. La solution est dans votre cœur. Et quand vous allez identifier cette solution, vous allez pouvoir débloquer une relation, vous allez pouvoir débloquer une situation où il y a un très très fort potentiel émotionnel. Et c'est là que vous allez retrouver toute votre puissance créatrice et que vous allez pouvoir sortir des illusions, parce que vraiment, même si le magicien est une superbe énergie, mais j'ai l'impression que pour l'instant, vous semblez être dans des illusions, c'est-à-dire que vous ne voyez pas la réalité, les choses telles qu'elles se présentent liées à cette relation. Donc pour retrouver la clarté d'esprit, pour sortir de ces croyances qui remontent à très très loin, notamment des croyances qui viennent de votre passé, même peut-être de votre enfance, pour les éclairer et pour les mettre en lumière et pour les comprendre pleinement grâce à ce valet d'épée, vous allez pouvoir vraiment retrouver toute la puissance de ce magicien, mais uniquement et uniquement si vous mettez un terme à des croyances que vous portez en vous depuis très 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 longtemps. Et pour mettre un terme à ces croyances, à ces illusions, navré d'utiliser ce mot-là, vous allez devoir aller faire confiance à l'ermite et à la grande prêtresse. Et ces deux énergies-là vont donner toute la puissance, vont redonner toute la puissance à votre magicien, c'est-à-dire le magicien qui est au fond de vous, pour pouvoir être dans la création, pour pouvoir être dans le passage à l'acte, dans la créativité. Et c'est là que vous allez pouvoir libérer votre pendu et que vous allez lui permettre de passer à l'acte. Donc le mois d'octobre va vraiment être dans la compréhension de vos croyances, de ce que vous croyez quant aux relations émotionnelles et notamment plus particulièrement les relations sentimentales et les relations à deux. Quel que soit l'autre, que ce soit un homme, une femme, peu importe. C'est vraiment l'idée ici, c'est le partenaire que vous souhaitez dans votre vie. J'ai l'impression que vous allez devoir passer par la case « j'essaie de comprendre ce que je veux », avec qui je le veux, et surtout, j'essaie de comprendre qui je suis. Est-ce que ces croyances qui me viennent de très loin sont quelque chose qui m'appartient à moi, ou est-ce que c'est quelque chose qui m'a été imposé par d'autres, et notamment par mon éducation, par mon milieu social, par les gens qui m'entourent. Est-ce que ce que je crois en ce qui concerne les relations amoureuses, est-ce que c'est ce quelque chose en fait que je porte en moi, ou est-ce que c'est quelque chose qui m'a été imposé par l'environnement qui m'entoure? Et c'est par cette compréhension-là que vous allez redonner toute sa puissance à notre reine de coupe, puisque la reine de coupe, elle regarde ses émotions, mais elle craint d'aller les voir. Et c'est ça qui empêche votre magicien, en fait, d'être dans sa toute-puissance. C'est cette crainte que vous avez d'aller voir, d'aller regarder votre cœur, d'aller regarder votre âme, d'aller regarder votre inconscient pour démêler en fait ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas, c'est-à-dire des croyances qui vous appartiennent et d'autres qui vous ont été imposées. Et c'est en comprenant tout cela que vous allez pouvoir libérer toute votre puissance créatrice et que vous allez pouvoir libérer votre pendu et transformer votre vie, transformer ces croyances pour quelque chose de plus solide, pour quelque chose de plus clair et notamment une clarté de l'esprit et du mental. Et vous allez retrouver ici toute votre assise du roi de denier. Le roi de denier est une énergie qui est solide, qui est ancrée, qui est dans la terre, c'est-à-dire une énergie qui est dans la réalité réelle, qui est dans la vie de tous les jours. Quelqu'un qui maîtrise le quotidien, qui maîtrise la réalité telle qu'elle se présente et qui n'est pas justement dans les illusions. En d'autres mots, vous allez retrouver toute votre puissance et vous allez revoir différemment, vous allez changer de perspective en ce qui concerne les relations amoureuses et vous allez pouvoir quitter des croyances qui sont limitantes et qui vous bloquent dans votre évolution. Nous allons regarder les conseils du tarot
les conseils que vous souhaite communiquer aujourd'hui le tarot. Désolée de rire et de sourire parce qu'on retrouve ici, on retrouve notre magicien. Ou ce qu'on appelle aussi le battleur. On le retrouve à nouveau, c'est-à-dire on vous dit que la solution, elle est dans le fait de quitter ces incertitudes des débuts, quitter ces illusions qu'on peut avoir sur la relation à deux pour retrouver toute sa puissance du mental, du sentimental et de l'action. Donc, essayez de trouver la force en vous pour changer de perspective, pour changer de point de vue, pour pouvoir, dans les mois qui suivent, transformer les choses, les transformer dans votre quotidien. On voit ici que vous avez le roi d'épée. Le roi d'épée, ici, c'est l'énergie au-dessus de notre valet d'épée. Le roi d'épée est un stratège et quelqu'un qui est dans le mental, quelqu'un qui est dans la réalité réelle. Et donc, encore une fois, ça nous confirme qu'il faudrait peut-être quitter ces illusions que vous pouviez avoir, ces croyances qui vous ont été imposées par d'autres, par la vie, par vos expériences, peu importe d'où viennent ces croyances, mais ces croyances sont là depuis longtemps, c'est le 6 de coupe qui nous l'indique, et donc vous allez pouvoir retrouver votre magicien et la puissance du roi d'épée si vous arrivez à vous détacher de ces croyances, et vous allez pouvoir retrouver notamment ce confort émotionnel de cette reine de coupe. Vous allez pouvoir la rassurer avec ce roi d'épée. Le roi d'épée sera là pour rassurer votre reine de coupe et pour lui dire tu n'as rien à craindre, ces croyances ne sont que des choses qui t'ont été imposées d'ailleurs, et donc vous allez pouvoir vous libérer de ces fameuses croyances pour aller vers plus de solidité, vers plus d'ancrage de qui vous êtes vous et pas ce que les autres veulent que vous soyez. Alors on va aller chercher un autre conseil. Ok, on a le 7 d'épée. Ici, vous voyez, ce qu'il faudra aller chercher, c'est de dévoiler ce qui vous est caché, ce qui vous a été imposé, ce qui vous a été en fait faussement transmis par d'autres. Donc, vous allez devoir déconstruire quelque chose qui a été en fait, on va dire sournoisement, vraiment sournoisement imposé dans votre vie, qui a été sournoisement imposé dans vos croyances, dans votre réalité. Et c'est l'ermite qui va venir ici éclairer ce qui a été caché et ce qui vous a été imposé de manière vraiment sournoise. Ce n'est pas une énergie très évidente et très simple. Et voilà. Donc ça vous permettra, on vous conseille de faire un choix, et là on revient vers notre 6, les amants, c'est-à-dire de faire un choix pour vous, en vous, grâce à vos émotions et pas en fonction des croyances que on vous impose de l'extérieur, de quitter ce conditionnement dont vous avez été victime. Je suis désolée de vous dire comme ça, malheureusement vous avez été victime de croyances qui vous ont été imposées de manière sournoise et vraiment de manière, j'allais dire, qui vous ont été imposées à votre insu, contre votre propre nature, contre votre propre volonté, parce que vous semblez être quelqu'un qui a beaucoup d'amour à donner, beaucoup d'amour à partager, beaucoup d'amour à donner, mais en fait, vos croyances vous limitent dans votre vie émotionnelle et dans votre vie sentimentale. Et la solution est en vous, la solution se trouve en vous. Et en dos de deck, vous avez l'impératrice. Vous avez donc ici l'impératrice qui nous dit le début de la création, début d'une nouvelle création, d'une nouvelle créativité, mais encore faut-il se libérer de ces croyances limitantes, de ce qu'on vous a imposé dans le temps et avec le temps. Et surtout, je tiens à attirer votre attention sur le dos de deck aussi, des arcanes majeures. Vous avez la lune. Encore une fois, pour libérer ce pendu, il faudrait passer par les émotions, passer par votre vie intérieure. La solution est en vous. La solution, elle est en vous. Le conseil de l'oracle des esprits créateurs, vous avez la voyageuse.
Et le message que la voyageuse souhaite ici vous transmettre est le suivant. Prenez une nouvelle direction. Prenez une nouvelle direction. Ça veut dire ici, changez de perspective, changez votre vision des choses, soyez maître de votre vie en modifiant votre façon de voir les choses, votre mental, changez votre point de vue, c'est-à-dire prenez une nouvelle direction. Et je souhaite aussi partager avec vous le deck, l'oracle des esprits créateurs. Vous avez le Seigneur, on vous dit assumez avec autorité. Assumez quoi? Assumez vos émotions, votre amour pour quelqu'un, pour une autre personne ou simplement pour vous-même. Assumez pleinement votre potentiel créateur, assumez qui vous êtes et abandonnez ce que les autres souhaitent que vous soyez, qui les autres souhaitent que vous soyez. Vous êtes d'abord la personne qui est au fond de vous, c'est-à-dire écoutez votre âme, écoutez votre cœur, écoutez votre esprit et votre mental avant d'écouter les croyances des autres. Chers amis Bélier, j'espère que cette lecture vous apportera quelques éclaircissements ou quelques solutions dans votre réflexion sur votre évolution. En tout cas, je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres lectures. Merci de votre visite.